Merci, Monsieur Leménian. Monsieur Chapuis, oui, c'est ça. Monsieur Chapuis, vous souhaitiez la parole? Oui. Oui, Monsieur le maire, chers collègues. Alors, Monsieur Leménian a pris une partie de mon propos, ce que je voulais dire que souvent l'augmentation du point d'indice était identifiée comme une charge, c'est vrai, mais c'est aussi une reconnaissance des agents qui travaillent au quotidien, et je trouvais que c'était intéressant aussi de le concevoir comme ça. Et en effet, aujourd'hui, toutes les collectivités connaissent des difficultés pour recruter, et le fait de pouvoir les reconnaître aussi le travail au quotidien des agents avec cette augmentation d'indice était, je pense, nécessaire. Donc, je voulais pas commencer par là, mais je voulais expliquer, on en a parlé pendant les orientations budgétaires, la situation sur l'immobilier, on ne reviendra pas dessus. Là, on est sur le constat d'une bonne situation financière d'Orléans-Ville. On pourra dire d'autres choses sur la question de la métropole. Ce qu'on dit aujourd'hui sur la dette, ce n'est pas exactement la même chose que sur la situation de la métropole. Mais aujourd'hui, on évoque la situation de la ville, des recettes dynamiques. En effet, avec des impôts qui augmentent, malgré des taux qui sont maintenus, et ce depuis 1996. Donc, une fois qu'on a dit ça, on connaît et on est tous très attachés au dynamisme et à l'attractivité de notre ville. Et ce dynamisme et cette attractivité passent notamment par un certain nombre de services publics. Et ce budget, comme les précédents, marque une certaine orientation sur ces différents sujets-là et certains choix qui ont été faits à la fois sur la partie fonctionnement et investissement. Sur la question des investissements, on en a parlé sur les différents chantiers, on est revenu à plusieurs reprises. On peut regretter aujourd'hui, sur les dépenses qui sont identifiées dans le domaine de l'éducation, cette frilosité à développer les cours Oasis. On le voit, l'ensemble des collectivités investissent massivement pour rendre plus supportables nos cours bétonnés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve que les propositions qui sont faites d'une à 2 cours Oasis par an n'est pas au niveau face aux enjeux. Et sur cette partie investissement, on pourrait réorienter une partie de l'investissement et le prioriser, comme vous le mettez, priorité à l'éducation. Certes, en fonctionnement, c'est clairement affiché, mais sur la partie investissement, je pense qu'on peut réorienter une partie des crédits d'investissement sur ce volet-là. Dire aussi, si on reste dans le domaine de l'éducation et du périscolaire, qu'aujourd'hui, il y a une urgence, et vous l'avez tous pu le constater, une urgence première sur la question des centres de loisirs. Aujourd'hui, je pense qu'on doit pouvoir créer 50 nouvelles places en centre de loisirs rapidement. Ces créations de places ne nécessitent pas de créer de l'immobilier, mais de pouvoir affecter une part de l'immobilier existant sur ce sujet-là. On peut plus. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas créé de place en centre de loisirs. Ça fait 10 ans qu'on est à peu près sur les mêmes. Enfin, même pas à peu près. On est sur le même nombre de places en centre de loisirs. Et aujourd'hui, on a un recours peut-être plus important sur les demandes des familles, sur ces accueils collectifs pendant les vacances. Et donc, on doit pouvoir réfléchir et apporter une réponse à ces demandes-là. Et je pense que voilà, l'immobilier actuel de la ville peut permettre de créer un certain nombre de places et pour pouvoir répondre assez rapidement à ces demandes-là. Je sais que ces créations-là impliqueront des dépenses de fonctionnement, et je sais que vous aurez malice de me le rappeler, mais j'en ai bien conscience. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut rester une ville attractive qui permet d'offrir des services, notamment sur les capacités d'accueil des plus jeunes pendant les vacances, je pense que c'est indispensable. On pourra aussi évoquer la question la création d'une crèche, ou au moins étudier. Je sais qu'il y a eu un foisonnement ces dernières années de crèches à initiative privée qui ont comme ça apparu un peu partout dans la ville. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a besoin de regarder. Il y a eu certaines dérives dans d'autres villes, d'être attentif. Je sais que les services le sont sur la création de ces structures, et pourquoi pas réfléchir à une structure publique qui pourrait être envisagée à moyen long terme. Également, on en reparlera tout à l'heure sur les retours sur les forums de quartier. Comme vous, j'ai participé à un grand nombre de ces forums, et il y a une question assez récurrente qui est revenue sur la question de la
propreté. Alors peut-être un peu moins sur le centre-ville, mais en tout cas, la question de la propreté dans de nombreux quartiers, c'est devenu un vrai sujet. Ce qu'il n'était peut-être pas il y a quelques années, clairement. Et donc là, on sent bien qu'il y a, peut-être une dérive, alors je ne sais peut-être pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, il y a un vrai sujet qui se pose. Il y a la question d'ératisation, mais ça peut être un sujet connexe aussi sur la question de la propreté. Et donc je pense très sincèrement qu'on doit pouvoir à la fois traiter le centre-ville, mais aussi sur la même qualité pouvoir traiter les différents quartiers d'Orléans. Je sais que ça a des contraintes, notamment sur la question des conteneurs enterrés qui sont éloignés des bâtiments, mais il y a vraiment à se saisir de cette question-là. Dire un tout petit mot, parce qu'on l'avait évoqué l'année dernière, mais malheureusement, on n'a pas réussi à vous convaincre d'avancer sur ces sujets-là, mais on avait évoqué la question d'un plan bruit pour à la fois traiter les bruits de voisinage, de proximité, les bruits de circulation, les bruits de travaux, avec une charte qui permettait de mobiliser tout le monde. On avait fait des offres de services sur le sujet. Malheureusement, voilà, je ne reviens pas sur mon argumentaire que j'ai fait l'année dernière, mais je pourrais le refaire ce soir également. Dire également un petit mot sur la proposition qu'on avait faite aussi l'année dernière sur un volet plus social, sur la question des bons alimentaires dans les marchés. Voilà, on avait fait aussi une argumentation là-dessus, on avait fait une offre de service. Malheureusement, aujourd'hui, vous n'avez pas souhaité prendre cette orientation-là. Et je pense aussi, et j'espère que sur 2024, les moments de dialogue et d'orientation stratégique que vous aviez pu nous proposer pourront se mettre en place. On avait évoqué un débat en conseil municipal sur la politique sportive, un débat en conseil municipal sur la politique, notamment suite à l'intégration de la ZELCO dans les services de la ville. Enfin voilà, c'est des débats qu'on n'a pas eu, qu'on aurait pu avoir avant la construction de ce budget, qui aurait pu nourrir les réflexions et nourrir les orientations budgétaires de ces échanges. Et ça, c'est vrai que sur le coup, on peut le regretter. Et je terminerai mon propos sur quelques mots, parce que ça sera sûrement abordé par mes collègues sur le domaine de la culture. Moi, je regrette qu'on ait un peu opposé les événements et qu'on a fait émerger un très beau projet sur le festival de piano, mais à côté de ça, on a abandonné les voix d'Orléans et on a distendu le Loire Art Show, qui a été une très belle réussite sur le quartier de l'Argonne cette année, et le fait de le faire sur les 2 ans, enfin voilà, c'est un peu, on le regrette, mais c'est vrai que d'opposer comme ça, de fermer les voix d'Orléans, enfin d'abandonner les voix d'Orléans, on en a parlé pendant les orientations budgétaires, et pour faire émerger un autre projet, pourquoi pas, mais voilà, je trouve ça dommage d'avoir un petit peu opposé les deux. Je pense que les voix d'Orléans avaient toute leur place à Orléans, le festival de piano a toute sa place à Orléans, et le Loire Art Show également. Merci pour votre écoute.